Est-ce qu'il vous arrive à vous, parfois quand vous vous promenez dans la ville, de voir de la manière dont certains bâtiments sont construits? Certains sont tellement bien construits alors que d'autres ne le sont pas du tout. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 3 grosses erreurs que les gens font d'habitude dans la conception de leurs plans. Ces maisons qui sont mal construites, c'est pas parce qu'ils sont mal construites, mais c'est parce qu'ils ne respectent pas un certain nombre de choses. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 grosses erreurs que vous ne devez pas commettre si vous voulez concevoir des habitations ou bien tout autre type de plan. Ici, c'est Justin, bienvenue sur cette chaîne. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner et d'activer la cloche de notification. Si tu n'es pas encore abonné, merci par avance. Mais si tu es déjà abonné, merci beaucoup. Et également, je t'invite à regarder dans la description de cette vidéo. J'ai mis à votre disposition plusieurs cadeaux. Donc, vous pouvez aller dans la description de cette vidéo et vous allez pouvoir télécharger tous les cadeaux que j'ai mis à votre disposition. Les cadeaux, ce sont essentiellement les livres que j'ai écrits. Donc, il y a le livre AutoCAD qui est dans la description. Il y a également le livre Revit Architecture qui est dans la description de cette vidéo. Autre information que je voulais faire passer dans cette vidéo, c'est que je viens d'ouvrir une nouvelle session de la formation complète des mes logiciels que je partage sur cette chaîne. Les liens de ces formations se trouvent dans la description. Il s'agit des formations complètes en vidéo, plus mon accompagnement personnel. Donc pour toutes les personnes qui vont participer à cette formation, ils vont être en contact direct avec moi. Je vais les coacher. Donc pour ceux qui vont prendre par exemple la formation Archicad, je vais les assister, répondre à leurs questions. Ils auront mon numéro de toute façon et on va échanger. Ça se clôture très bien, que les places sont limitées d'ici quelques jours. La formation va se clôturer. Donc si vous regardez encore cette vidéo, regardez déjà dans la description de cette vidéo si la formation est toujours disponible. Donc voilà, regardez dans la description de cette vidéo et cliquez sur le premier lien que j'ai mis dans la description pour pouvoir vous inscrire si vous le voulez à ma formation complète. Donc revenons au sujet principal de la vidéo. C'est les 3 erreurs que les gens commettent très souvent dans la conception de plans de bâtiments. La première erreur, c'est que les gens ne respectent pas le coefficient d'emprise au sol. Le coefficient d'emprise au sol est différent du coefficient d'occupation au sol. Le coefficient d'occupation au sol cumule la somme des planchers et le divise par la surface du terrain. Alors que le coefficient d'emprise au sol, c'est la surface réellement occupée sur le terrain. Donc si vous avez 1000 mètres carrés, vous avez occupé une certaine surface sur le sol, sur l'emprise du terrain. C'est le rapport entre la surface réellement occupée par rapport à la surface générale du terrain, c'est ce qui vous donne le coefficient d'emprise au sol. Ces coefficients d'emprise au sol varient selon les pays. Par exemple, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali, en Guinée et au Burkina, au Cameroun et au Tchad également que je connais. Pour ces pays-là, le coefficient d'emprise est égal à plus ou moins 70%. C'est-à-dire que vous ne devez pas utiliser la totalité de la surface de votre terrain. Par exemple, si vous avez 1000 mètres carrés, vous devez utiliser, par exemple, prenons ces cas de 70%, vous devez utiliser 700 mètres carrés. Donc les 700 mètres carrés c'est cette surface de 700 mètres carrés là qui est constructible, qui est occupée. Les autres surfaces vont permettre tout simplement l'aération, la ventilation, le patio, en fait, pour que le bâtiment puisse respirer. Si vous occupez toute la surface de votre terrain, c'est une très grosse erreur, une très grosse faute et en principe, vous ne devez même pas être autorisé à construire si vous faites un plan qui nécessite d'occuper toute la surface de votre terrain. Donc ça, évidemment, dans certains quartiers, dans certains pays et dans certaines villes, je vois ça, mais ça c'est une très grosse faute, c'est une erreur que vous ne devez pas commettre. Occuper plus de 70% de la surface de votre terrain. Ça ne se fait pas, vous ne devez pas faire ça. Et ceci, bien évidemment, ça nous conduit à la deuxième erreur que les gens commettent, celle d'ouvrir les fenêtres chez le voisin. Si vous occupez la totalité de la surface de votre terrain, il va sans dire que vous êtes obligé d'ouvrir et ces ouvertures vont donner
inévitablement chez le voisin dans le cadre de la mitoyenneté. Donc si vous avez une mitoyenneté, si en fait c'est une mitoyenneté, vous ne devez pas ouvrir chez le voisin à la mitoyenneté. Si vous voulez ouvrir chez le voisin à la mitoyenneté, vous devez faire un recul de chez vous-même. Donc vous faites un recul dans votre terrain. Donc je vais préciser deux cas ici. Le premier cas dans le cadre des habitations. Lorsque vous êtes dans le cadre des habitations, le recul dans votre terrain est minimum 2,50 m. Donc si vous avez à faire une habitation et que vous voulez ouvrir dans votre cour, vous devez observer un minimum de 2,50 m. Tout ceci pour l'éclairage et l'aération. Donc pour maintenant, ça c'est le premier cas. Pour le premier cas, les habitations. Donc pour les habitations, vous devez être déjà à 2,50 m. Mais pour les autres types de bâtiments, c'est-à-dire que les édifices recevant du public, les banques, les hôtels, ainsi de suite, les édifices qui reçoivent du public, pour ces édifices, le recul minimal est de 5 mètres. Donc vous devez observer un recul minimal de 5 mètres si vous voulez ouvrir. Si vous voulez ouvrir et faire aérer votre bâtiment. Donc ça c'est la deuxième erreur que j'ai remarqué, c'est que les maisons, en fait les bâtiments, les gens font des bâtiments où la fenêtre s'ouvre chez le voisin. Ça c'est pas du tout normal, c'est pas normal. Imaginez dans un cas où vous ouvrez chez le voisin, c'est-à-dire que vous ouvrez chez le voisin. À la mitoyenneté, vous ne reculez pas et vous ouvrez directement une fenêtre chez le voisin. Si le voisin lui aussi décide de construire un mur, puisqu'il en a le droit, c'est chez lui. S'il décide de construire un mur, c'est-à-dire que votre fenêtre qui s'ouvre se bute à un mur. Donc finalement, votre fenêtre n'a pas lieu d'être. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, évitez d'ouvrir les fenêtres chez le voisin. Évitez vraiment d'ouvrir des fenêtres chez le voisin. Moi, j'ai vu ça dans beaucoup de bâtiments déjà et vraiment, je déplore ce genre de situation. Mais voilà, je vous invite et je vous recommande très fortement de ne pas ouvrir des fenêtres chez le voisin, d'observer des reculs. À chaque fois que vous voulez ouvrir et que c'est du côté mitoyen, observez un recul avant d'ouvrir. Ça, c'est la base des bases. Vous devez comprendre ces principes. La troisième erreur, c'est une erreur qui me fait très souvent rire. Bon, mais cette erreur, moi, je trouve que on n'est pas obligé de condamner ou bien d'accepter tout ça, mais en fait, c'est une erreur très fréquente quand même que je tiens à souligner. C'est que les gens cherchent des formes très compliquées. Les gens cherchent des formes très compliquées pour faire leur conception. Et ça, bien évidemment, c'est pas normal, en fait. Parce que moi, après, cet architecte, il y a la citation d'un architecte très connu quand même au XXe siècle. Je ne sais pas c'est qui, mais si vous trouvez le nom de cet architecte, vous allez me mettre dans la description, puisque son adage est très connu. On dit que la forme suit la fonction, ou bien c'est la fonction qui suit la forme. Mais dans les deux cas, en fait, ce qu'il veut dire, c'est que les formes, si vous faites des formes très compliquées, ça ne va pas marcher. Si vous faites des formes très compliquées, ça ne va pas marcher. Parce que la fonction, ça ne va pas respecter sa fonction. Je m'explique. Par exemple, moi, je vais vous raconter une histoire, comme ça vous allez mieux comprendre ce que je veux dire. Il y a récemment, j'ai des amis qui sont arrivés et qui cherchaient un appartement à Dakar. Donc on a visité une dizaine d'appartements à Dakar, hein. On a visité quand même pas mal d'appartements. Et la plupart du temps, ça c'est moi déjà, je sais que c'est une faute, je sais que c'est des erreurs, c'est des choses qui ne se font pas. Mais eux-mêmes qui ne sont pas du domaine, en fait, ils ont remarqué déjà ça. À chaque fois qu'on visite un appartement, en fait, on a des salons triangulaires. Vous voyez, ça c'est à Dakar, ça se fait. Les gens font, c'est pas tout le monde, mais ça se voit quand même à Dakar. Vous voyez des salons qui ont des formes triangulaires. Vous voyez des salons en arc de cercle. Vous voyez des salons de forme losangesque. Vous voyez des chambres triangulaires. Alors, dites-moi de vous à moi, le lit, votre lit, il est rectangulaire. La forme de votre chambre est triangulaire. Comment vous allez occuper de façon optimale votre pièce? De vous à moi, de vous à moi. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'une chambre ait une forme triangulaire ou bien une forme vraiment en arc de cercle? Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous-même là, n'essayez pas de chercher des formes très compliquées pour vos conceptions. Faites des formes vraiment qui vont suivre la fonction.
Si vous avez à faire une chambre ou bien un salon, en fait, ça dépend de l'aménagement que vous allez faire après. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des salons en forme curviligne ou quelque chose comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que vous devez vous-même être conscient de ce que vous faites. Si le client dit que voilà, il a des meubles qui sont circulaires, il a des ceci, des cela, ça, il n'y a pas de problème. Après, libre à vous de laisser aller votre imagination. Mais ce que moi je vous recommande à la base, ne cherchez pas des choses très compliquées, arc de cercle par-ci, triangle par-là. Et bien évidemment, en faisant ce genre de choses, ça vous conduit à un autre problème. Par exemple, et ça aussi c'est un problème qu'on a vu, pour ceux qui sont à Dakar, ils connaissent un peu le quartier qu'on appelle Grand Dakar. Il y a un quartier à Dakar qui s'appelle Grand Dakar. On est allé dans un immeuble là-bas pour visiter un appartement. Mais quand on sort de l'escalier, vous allez prendre un couloir qui fait plus de 10 mètres avant de trouver un appartement. Et bien évidemment, ça, c'est des choses, c'est les conséquences des formes trop recherchées. Et ça, moi, je déconseille aux gens, soyez dans la simplicité, faites des choses qui marchent, faites des choses qui ne sont pas compliquées, des couloirs de 10 mètres. Vous voyez, on vous dit que les couloirs, la longueur maximale d'un couloir, ça doit être 6 mètres pour les habitations. Pour les habitations, vous ne devez pas être dans des couloirs de plus de 6 mètres pour les habitations. Bien sûr que pour les hôtels ou bien pour les autres, par exemple, les immeubles de bureaux, c'est plus de 6 mètres, mais c'est jusqu'à 15 mètres. Bon, jusqu'à 15 mètres pour les circulations verticales. Je ferai d'autres vidéos où je vais vous expliquer les principes de conception des autres types de bâtiments tels que les hôpitaux, les hôtels, les immeubles de bureaux. Il y a d'autres principes. Mais revenons au cadre des habitations. Vous ne devez pas avoir des couloirs de plus de 6 mètres. La lumière, et ça aussi c'est très important, la lumière qui entre, le parcours de la lumière en fait, qui entre déjà dans une pièce ne dépasse pas les 6 mètres. Donc il y a déjà un problème d'aération qui se pose. Bref, retenez que vous ne devez pas être dans des couloirs de plus de 6 mètres. J'espère que vous avez compris ce que je veux dire, mais surtout, n'oubliez pas ces 3 fautes, ces 3 erreurs monumentales que les gens font très souvent. Voilà, merci beaucoup les amis d'avoir regardé cette vidéo. D'ici là, on va se dire à la prochaine pour d'autres vidéos. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être informé de toutes les prochaines vidéos que je vais publier sur cette chaîne. Quant à moi, je vous dis à très bientôt de l'autre côté pour ceux qui vont participer à la formation. Les portes de la formation se ferment très bientôt. Donc, je vous attends de l'autre côté pour plus de choses, pour vos cadeaux et pour la formation, bien sûr. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao. Au revoir.